Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les Capricornes, pour votre énergie de flamme jumelle pour le mois d'octobre 2018. Donc maintenant, voici ce qui se passe pour les Capricornes. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Ici, ça ne résonne pas des deux côtés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Quoi d'autre? Vous pouvez avoir une lecture privée en me contactant sur rosilinoir@gmail.com et puis la suite de cette vidéo sera sur Vimeo comme d'habitude, ok? Donc maintenant, voilà ce qui se passe pour les Capricornes. What's the twin flame energy for my Capricorns for the month of October 2018? Thank you, angels. What's the energy for my Capricorn for the month of October 2018? Twin flame energy for my Capricorn. Thank you. So, ok, certains d'entre vous, vous êtes tombé amoureux d'une personne. Une personne qui est peut-être beaucoup plus jeune que vous, une personne qui est plutôt innocente et immature peut-être dans sa façon d'exprimer son amour envers vous, ok? Ou bien ça c'est votre partenaire qui est comme ça vis-à-vis de vous. So, c'est une situation où peut-être que cette personne elle est actuellement votre amie, ou bien cette personne traîne beaucoup autour de vous, etc. Vous avez l'impression d'avoir rencontré la personne la plus pure qu'il soit au monde. Puis vous êtes partie donc vous... peut-être que la personne elle aime danser, oui, c'est une personne qui aime beaucoup s'amuser, une personne qui aime beaucoup rire, une personne qui aime peut-être partager sa joie avec les gens qui sont autour d'elle. Peut-être c'est le genre de personne, quand vous vous retrouvez auprès d'elle, vous avez l'impression de rajeunir, ok? On a quelqu'un ici qui, au cas où il y a eu une séparation entre vous et cette personne-là, peut-être une séparation à cause, à cause des finances, à cause du travail, à cause de l'école, je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici qui voudrait... il y a quelqu'un ici qui essaye de rester optimiste parce que la personne voudrait... you know, avoir une relation sincère avec son partenaire. On a quelqu'un ici qui voudrait... on a peut-être même quelqu'un ici qui voudrait demander quelqu'un en mariage, ou bien on a une autre personne ici qui voudrait être dans une relation stable, une stabilité avec son partenaire, ok? C'est vraiment un amour vrai, c'est les sentiments que vous éprouvez, votre partenaire éprouve aussi les mêmes sentiments pour vous. Vous êtes dans une situation ici où on a deux personnes qui sont peut-être à distance, mais qui n'arrêtent pas de penser à l'un et à l'autre. Il y a quelqu'un ici peut-être qui voudrait même peut-être avoir des enfants avec son partenaire. Ou bien il y a quelqu'un qui attendait de tomber vraiment amoureux pour avoir des enfants et qui se dit que voilà, this is it. C'est la personne avec qui j'ai envie d'avoir mes enfants, etc. Ok, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Show me twin flame energy for my Capricorns. Thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation où il y a quelqu'un peut-être qui est marié, mais qui voudrait quand même venir vers vous pour vous déclarer son amour. Pourquoi tout le monde a affaire à quelqu'un qui est marié? Bon, si la personne n'est pas mariée, c'est que la personne elle est dans une relation avec une autre personne, ok? Mais la personne veut quand même venir vous dire que oui, il a des sentiments pour vous, etc. C'est bizarre.
Pour cette partie d'entre vous, peut-être que quand la personne va venir vous faire cette déclaration d'amour là et tout, vous risquez de bloquer la personne du genre non. Moi je savais pas que tu étais mariée. Si c'est une affaire de tu es mariée et tout, là c'est pas la peine que tu viennes vers moi. C'est mieux, genre laisse tout tomber, etc. Il y a quelqu'un ici qui risque d'être déçu. Vous avez affaire à quelqu'un ici qui est confus. Quelqu'un qui est peut-être marié. Mais qui voudrait quand même être dans une relation avec une autre personne. Qu'il trouve ravissante. Une autre personne qu'il trouve belle. Une personne avec qui, voilà... ils ont envie d'être. Pour une autre partie dont vous avez peut-être quelqu'un qui a décidé de déménager, de changer de maison, changer d'environnement, afin peut-être de pouvoir se libérer d'une situation. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est libéré d'une situation où il ne pouvait pas se libérer auparavant et qui décide désormais de venir vers vous pour vous faire une offre. Pour vous faire une offre de stabilité, mais la personne décide, c'est-à-dire que peut-être que vous avez quelqu'un qui va venir avec des cadeaux, mais quand la personne va venir, la personne du genre va peut-être encore cacher les sentiments, la personne ne va pas réellement exprimer ses sentiments. Ah, c'est qui vient fatiguer les gens comme ça là? Maintenant, si je parle un peu plus de détails, ok? Ah, c'est quelqu'un de très bizarre. Quelqu'un qui vient seulement apporter la confusion dans la vie des gens. Vous là, quand les gens sont tranquilles là, vos confusions, machin, la gardez ça là-bas. Ok? So, alors, si je parle un peu plus de détails. Mais pourtant, c'est une personne pour qui vous avez des sentiments, une personne avec qui vous avez vraiment envie d'être. Mais cette personne est confuse. Peut-être que la personne a besoin de quitter une situation dans laquelle ils étaient depuis, peut-être qu'ils étaient jeunes, pour désormais se mettre dans une nouvelle situation avec vous. Ou bien peut-être on a quelqu'un qui veut venir se mettre dans une relation cachée avec une 3e personne parce que voilà, ils ne peuvent pas réellement faire l'offre. En fait, c'est comme si quelqu'un vient te dire, ok, je suis toujours mariée, j'ai envie d'être avec toi, donne-moi un peu de temps et puis ensuite, genre, tu vas voir que je serai libre pour être avec toi. Je suis en 2018, hein. En tout cas. Voyons, voir si je peux avoir plus de détails. On a quelqu'un qui vous observe. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui... quelqu'un qui... comment ça s'appelle? Quelqu'un qui espionne votre Instagram, votre Facebook, quelqu'un qui essaie de savoir ce que vous faites à longueur de journée, donc quoi est-ce que vous mettez vos efforts. Il y a quelqu'un ici peut-être même qui veut savoir si vous êtes peut-être dans une autre relation avec quelqu'un. Nous avons, pour une partie dont vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être dans une relation avec un partenaire d'enfance, pour qui il y avait vraiment de l'amour, une personne peut-être qu'ils avaient même peut-être dû épouser, une personne peut-être avec qui ils ont des enfants, etc. Et la personne a décidé désormais de laisser ce partenaire-là pour se mettre avec une nouvelle personne ici qu'ils ont envie d'avoir, une personne peut-être qu'ils ont refusé dans le passé, mais aujourd'hui ils ont envie de voyager pour venir voir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient peut-être même, si la personne n'est pas mariée, c'est que la personne veut demander quelqu'un en mariage.
On a quelqu'un qui voit les choses sous une nouvelle, sous de nouveaux horizons. Quelqu'un qui est prêt à enfin dévoiler ses sentiments, dévoiler son amour qu'il a envers son partenaire. This is beautiful, ok? Vous avez quelqu'un qui risque de venir dire, écoute, je veux tout recommencer avec toi, j'ai changé, je ne suis plus le même. Je veux que toi et moi, nous puissions raviver la passion que nous avions autrefois. Vous avez peut-être affaire à une personne ici qui décide désormais de venir se remettre avec vous parce que la personne sait que vous avez sûrement une nouvelle personne sur qui vous avez envie de vous retourner, ou bien qu'il y a une nouvelle personne qui essaie de vous conquérir. Donc peut-être que vous avez affaire, pour une partie dont vous avez peut-être affaire à votre ex. Oh my god. Ok. Et donc vous avez un ex confus peut-être qui vient juste réclamer ce qui lui appartient, peut-être parce que vous êtes devenue beaucoup plus belle, beaucoup plus séduisante. On a quelqu'un ici qui n'a pas envie d'être éloigné de vous trop longtemps parce qu'on a quelqu'un qui pense que somebody is gonna snatch you out, ok, genre like, comment on dit là même, quelqu'un va venir juste vous enlever de ses griffes, machin. On a peut-être quelqu'un qui espère et qui prie pouvoir revenir avec vous, vous reconquérir, whatever, ok? Donc voilà c'est qui? Les Capricornes, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours cliquer sur le lien en bas et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est, laissez-moi voir. Balance Gémeaux Verseau. Balance Gémeaux Verseau et puis Bélier Sagittaire Lion. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.